Oui. Ok, très bien. Donc, c'est la dernière session de l'année. Voilà, après, ça va être Naël, comme dans le cœur a ses raisons. Je sais pas si vous connaissez la série québécoise. Non. C'est trop drôle. C'est un petit peu, c'est une parodie de Dynasty, Dallas et tout ça. C'est très drôle. Ah, ok. Et il se force un peu avec l'accent québécois. C'est très drôle. Ok, laissez tomber. Et donc, très bien. Et donc, oui, voilà la nouvelle année. Et ensuite, on va certainement, je pense, entrer dans les instances et les généralités. Ce soir, on va continuer un petit peu avec le chapitre sur les causes. Et donc, vous avez nécessairement la définition de cause. J'accepte. Oui, J'accepte c'est quoi? ce Ce qui qui produit. produit. Très bien. Et vous avez la définition des faits. J'accepte. Oui, c'est quoi? Ce qui est Qui est produit. produit. Très bien. Et donc, si vous comparez, par exemple, cause substantielle et cause directe, Que Euh, substantiel et costia, c'est équivalent. Équivalent, ouais. Équivalent. Quoique, équivalent. ouais, c'est équivalent. Attends. Attends. Alors, si c'est une cause substantielle, c'est Potentiel, nécessairement c'est une nécessaire. Ah cause non, trois directe. possibilités. Trois possibilités, voilà. Mais Oui, moi si aussi, c'est une repère. cause Trois, Cause trois, directe, directe, trois, c'est pas trois, trois. nécessairement une cause substantielle. Trois possibilités. ouais, trois Trois possibilités, possibilités. ouais. Donc, c'est quoi l'implication alors? On vient de la dire. Si c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une cause directe. Si c'est une cause directe, c'est pas nécessairement une Exact. cause substantielle. Ah, si c'est une cause Exact. substantielle, c'est nécessairement une cause directe. Par exemple, si vous regardez un arbre par la fenêtre, vous allez voir, c'est un magnifique arbre et vous allez penser à sa graine. Hmm. Ouais, sa graine est nécessairement sa cause substantielle. J'accepte. Et c'est nécessairement sa cause directe. Parce que c'est sa cause J'accepte. substantielle. Ok, donc il n'y a pas eu la pousse entre les deux. Il n'y a pas eu la pousse et l'arbuste, Mais c'est si, il y a directement la l'arbre. pousse entre les deux, justement. Comme les chênes dans Panoramix, dans Astérix, quand Panoramix, c'est Non, non, là, il y a un chêne qui pousse tout de suite. Non, 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 non. Exact. Mais la D'accord. graine est quand même une cause directe. Elle n'est pas la cause directe du chêne, mais elle est la cause directe de la pousse. Ok, très bien. Donc si c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une cause directe. J'accepte. Ok, donc la graine est nécessairement la cause directe de l'arbre, puisque c'est sa cause substantielle. Pas d'implication. ouais, non. Ah, donc ça veut dire que si c'est une cause substantielle, c'est pas nécessairement une cause directe. Attends, Pourquoi? moi, que ce soit équivalent, mais attends. Pourquoi? Ah, donc si c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une cause directe. J'accepte. Ok, mais si c'est une cause directe, c'est pas nécessairement une cause substantielle. Ben non, parce qu'il y a des conditions coopérantes J'accepte. qui peuvent être J'accepte. directes et qui ne sont pas des causes substantielles. Ok, très bien. Donc, Mais est-ce que la graine pour l'arbre est nécessairement sa cause directe, puisque c'est sa cause substantielle. Pas d'implication. Ah, donc c'est-à-dire que si c'est une cause substantielle, c'est pas nécessairement une cause directe. c'est pas... Et ouais, aussi, oui, on peut dire ça aussi quelque part. Ben si. Ok. Parce que la graine, c'est effectivement sa cause substantielle, mais elle n'est pas directe avec l'arbre. Elle est passée, elle devient indirecte entre l'arbre et la graine. Il y Oui, a la mais pousse entre les deux. ça reste une cause directe. C'est la Mhm. cause directe de la pousse. C'est la cause directe de la pousse. Très bien. Et si c'est une cause Ah, directe, c'est pas nécessairement une cause substantielle. cause C'est votre directe. application, hein. Donc, par exemple, ce qui serait une cause directe n'est pas une cause substantielle. Eh ben, une condition. Bah, l'eau, l'ensoleillement Non, qui c'est perd. Mhm. ok. Ouais. Oui. Très bien. À l'instant T, quoi, voilà. Hmm. L'eau, essentiellement que ce n'est pas une cause substantielle. J'accepte. Ce n'est pas une cause substantielle pour monter. Monter au jasmin. Pour le thé, oui, mais pas pour l'arbre. Enfin, Ah, même pour le thé, c'est pas une cause substantielle, non, puis c'est le thé, la cause substantielle. c'est le thé, la cause substantielle. Donc, l'eau sera une condition coopérante. C'est une condition coopérante, ouais. Bon. Je Ah bon? pense, Mais non? je comprends pas parce que quand il y a le bois est quand même constitué de l'eau. S'il n'y a pas Oui. d'eau, il n'y a pas. Donc du coup, c'est quand L'eau même dans une le cause marbre. substantielle. Oui. Alors, est-ce que l'eau est la cause substantielle de l'arbre? On dira que c'est sa condition coopérante. Parce que Hmm. l'eau ne se transforme pas pour donner l'arbre. L'arbre n'est pas fait que d'eau. Il est surtout Mais fait d'ADN, pardon, etc. l'arbre est constitué de l'eau Oui, en grande exactement. C'est partie. que l'eau, L'eau elle s'est fait pas pas. transformée en arbre, en fait. Ouais. Par L'eau a contre, permis à la graine de se transformer en arbre, mais c'est pas l'eau qui s'est transformée en arbre. C'est pour ça qu'elle n'est pas substantielle.
Parce que quand tu enlèves l'eau de l'arbre, il n'y a plus d'arbre non plus. Ouais, c'est pour Parce ça que qu'il y a des cendres ou ouais, c'est pour ça que c'est une condition coopérante, c'est une condition sine qua non, mais c'est pas ça consubstantiel. La co-substantielle, c'est ce qui se transforme pour devenir la chose. C'est la graine qui se transforme, c'est pas l'eau. L'eau, elle aide à la graine à se transformer, mais ouais. Par D'un exemple, point de vue mon cerveau, biologique, par faut que exemple, j'y mon cerveau, réfléchisse. est-ce que mon cerveau est une condition coopérante ou une consubstantielle de mon esprit qui analyse? euh, c'est une condition coopérante, le cerveau. Ouais, ça veut dire que sans mon cerveau, je pourrais pas penser. Je pourrais pas penser, ouais. Donc, c'est comme l'arbre sans l'eau ne pourrait pas exister, ne pourrait pas vivre. Oui, oui, Donc, c'est vrai que c'est une condition sine qua non, l'eau. Comme mon cerveau, c'est une condition sine qua non pour que l'eau, je débatte, etc. Mais une condition sine qua non ne veut pas dire que ce soit une cause substantielle. Ouais. ouais. La Faut cause que je réfléchisse. substantielle, c'est celle qui se transforme pour donner l'entité de son effet, ouais. Ouais. Très bien, donc on a dit si c'est une cause directe, c'est pas nécessairement une cause substantielle. Donc, c'est quoi l'illustration? L'eau? L'eau, il s'agit donc que ce n'est pas la cause substantielle d'un verre d'eau, puisque c'est une cause directe. Pas Attends, attends. d'implication. Ah, donc ça veut dire que si c'est une cause directe, ça peut être une cause substantielle. Voilà, Oui, c'est Oui, nécessairement une cause substantielle. ce ça peut n'est être pas une cause nécessairement une cause substantielle. substantielle, mais ça peut être une cause substantielle, Ouais. bien sûr. Non, c'est pas nécessairement une cause Mm. substantielle. Donc, qu'est-ce qui serait une cause directe, mais qui ne serait pas une cause substantielle? L'eau comme, comme cause de la pousse de l'arbre. Donc, c'est Eh pas ouais, la mais cause l'eau, substantielle. l'eau, l'eau de quel moment en fait? Parce que C'est une cause substantielle de l'eau de l'instant d'après. l'eau à cet instant, à l'instant T, quoi, alors peut-être. Ouais. Mais la cause directe dans ce cas sera plus un accident, pas comme un accident de voiture. C'est la cause directe, mais c'est pas substantiel. S'il y a une voiture Oui, qui heurte une autre, dans ce cas-là, oui. dans ce La cas-là, cause c'est directe, direct, mais c'est pas substantiel. ouais, la cause directe et son effet direct, il n'y a pas d'intervalle entre les deux. C'est pour ça qu'on l'appelle cause directe. Ouais, par exemple, si par exemple vous grattez une corde de guitare, le grattage de la corde de guitare va être la cause directe de la note qui va venir tout de suite après. Oui. Il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Ouais. Et avec l'eau, il y a un intervalle avec l'eau et l'arbre, je pense. Ah, il y a un intervalle entre Mais j'en l'eau et sais rien, l'arbre. hein, mais je suis Donc pas l'eau n'est pas la biologiste cause vraiment, directe, la mais cause j'ai n'est quand pas. même l'impression que c'est pas instantané non plus, quoi. Tu mets de l'eau, mais tu vois pas l'arbre de grandir tout de suite, quoi. Oui, mais l'eau de l'instant 1 permet la survie de l'arbre de l'instant 2, non? Ouais, mais Et l'eau de l'instant 1 est la cause substantielle de l'eau de l'instant 2. ouais. Non, si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause substantielle, non? C'est nécessairement une cause substantielle. Ah, ah, prise en compte. Il s'ensuit que le menuisier n'est pas la cause directe de la porte qu'il a fabriquée. Quoi? Quoi? J'ai dit, il Mais, s'ensuit que le menuisier n'est pas la cause directe de la porte qu'il a fabriquée. Oui, pourquoi? ouais, parce qu'en fait, là, ce serait le menuisier, c'est quand même une cause substantielle du menuisier d'avant ou des parents du menuisier, pas par rapport à l'arbre. Le menuisier est la cause substantielle du menuisier de l'instant d'après. C'est toujours une cause substantielle. Je crois que c'est Oui, c'est équivalent. toujours une cause substantielle, mais Je crois que c'est équivalent, en fait. rapporté à une base. Rapport... Ah, c'est plus pareil. Moi, j'ai juste demandé cause substantielle et cause directe. euh, Du coup, c'est équivalent, alors. Ah, si on compare cause substantielle d'une table et cause directe d'une table, c'est pas équivalent. Là, hmm. non. Hmm. C'est quatre possibilités, ouais. C'est un peu comme cause et effet, quoi, quand c'est Mais en rapporté à fait, une on base. s'est fait avoir parce on a essayé de trouver des exemples. C'est en trouvant des exemples, on l'a appliqué. Et là, on s'est dit, ah ben non, trois possibilités, alors. Ouais. Exact. C'est ça.
Exactement. Vous avez plus réfléchi que moi. Faut réfléchir, hein. Pas toujours, en fait. Il y a des fois. Donc là, en effet, si on ne dit pas de quoi c'est la cause, etc., une cause directe est naissant une cause substantielle du moment d'après, non? Hmm. Mm. Mais on pourrait se poser la question, on pourrait débattre là-dessus, on pourrait dire non, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, par exemple, le dernier moment d'un arat, c'est la cause substantielle de quoi? Dernier Du moment premier d'un arrêt. du premier moment de sa bodhité? Ben non, il a pas de Non. bodhicitta. Il a pas la bodhicitta. Oui. Il va pas enlever Euh, le voile cognitif, donc du premier moment de son nirvana, du coup. Ok, donc c'est vrai que le premier moment de son nirvana est impermanent, puisqu'il est produit. non, puis il devient arat. Il a déjà le nirvana quand il est arat. Oui, Donc non, là c'est le dernier moment de son nirvana, c'est ça que tu veux dire en gros, quoi. il y a le dernier moment Ben, de Lara, parce qu'il est en nirvana résiduel, et quand il passe sur le Ouais. nirvana, et le dernier moment avant de passer sur le nirvana non résiduel, il cesse d'exister. Pour les Vaibhashikaras, Sudrantikara, les Sutamadras qui suivent les Écritures. Et donc, s'il cesse d'exister, il ne peut pas être la cause substantielle de quoi que ce soit. Non, c'est une cause directe. Une cause directe de quoi? de la cessation de son existence. Ah, c'est-à-dire que la cessation de son existence est impermanente. Une cessation, c'est pas permanent. Mm. On Ouais. pourrait dire que c'est la cause directe de la conscience omnisciente qui l'observe, qui le réalise. Mm. Ouais, c'est une cause directe d'une conscience omnisciente Hmm. qui le réalise, puisqu'un Bouddha doit nécessairement voir ces derniers moments de la. Très bien, donc c'est une cause directe, mais c'est pas une cause substantielle, parce que c'est pas la cause substantielle de la condition omnisciente du Bouddha. C'est une condition coopérante. Par exemple, si vous regardez cette tasse qui est devenue mondialement reconnue dans le quartier, cette tasse, elle est une cause sine qua non de votre conscience visuelle qui l'appréhende. Ouais. Mm. Si vous n'êtes pas là, vous ne pourriez pas l'appréhender. Hmm. Donc c'est une condition coopérante, c'est une cause directe, et Ouais. tout en plus, une condition coopérante, c'est pas la cause substantielle de votre conscience visuelle. Non. Donc pour l'arat, c'est le même principe. Le dernier moment d'un arat n'est pas une cause substantielle, mais c'est une cause directe. Donc il doit y avoir des exceptions, j'imagine. Mais en général, si c'est une cause Attends, directe, attends, ça doit attends. être une cause substantielle, non? Oui, non, mais là, tu comparais direct et substantiel. Mm. Tu dis, attends, c'est une condition coopérante. Et du C'est coup, compliqué. ouais, mais Ouais. c'est une condition coopérante, mais c'est quand même direct. Oui, tout à fait. Hmm. Ouais, ouais. Exactement. Un intervalle. Il y a un intervalle entre le dernier moment de l'arat et le second moment de la cognition omnisciente. Ouais. Mais le premier moment de la cognition omnisciente et le dernier moment de l'arat, là, il n'y a pas d'intervalle. Ok, donc ça pose question, hein, dans ces moments-là. Ouais, quand on prend Mm. des exemples très, très précis, ça peut poser question. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que ça vous parle? Je me sens un Non, là, peu je suis un rouillé. peu confus là avec Mm. Ouais. Moi aussi, mais J'arrive pas à vraiment Oui, cibler ouais, le truc. et- ça me il- rassure moi aussi. ça va nécessiter un peu de méditation, de réflexion, tout ça. Peut-être parce Ouais. Parce que que, si je... ouais, Ouais. peut-être parce que, Parce que je pense... pardon. Ouais. Mais la grand-mère et la mère par rapport à une fille. La mère est la cause directe et la grand-mère la cause substantielle. La mère est la cause directe et substantielle et la grand-mère est la cause substantielle et indirecte dans ce cas-là. Oui, alors, C'est comme ça que je le vois, mais après, je sais pas dire- si j'ai tout compris. on pourrait pas dire la mère ou la grand-mère, on pourrait dire le corps de la mère est la cause substantielle du corps de la fille. Oui, voilà, ça c'est sûr, Une oui. partie, une Direct et partie du substantiel. corps. Exactement, ouais, tout à fait. Et le corps de la grand-mère est une cause substantielle, mais n'est pas une cause directe. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est comme ça que Très j'avais bien. compris, mais après, Ah, comme après je suis ça. larguée. On pourrait dire ça comme ça. Ça veut dire que, alors, que c'est pas avec vous qu'on avait débattu de
combien de possibilités entre cause substantielle d'une table en bois et cause directe d'une table en bois? Si on n'avait pas fait des diapos, ou alors je confonds avec un autre groupe. Parce que maintenant, j'ai trois groupes de débat. Donc, il est possible On que. l'avait peut-être fait, mais il y a quelques temps maintenant. Ah Ok, bah, Ouais, récemment, ça me dit rien. Non, pas ah, d'accord, donc on récemment. il y n'a a pas fait. 2 ans ou 3 ans. Ah oui, ok, donc on n'a pas fait, on n'a pas refait. Ok, Non. d'accord. Ok, donc maintenant, si on compare. Alors, c'est quoi la définition de cause substantielle de tasse? Produit la tasse dans son continuum substantiel, qui produit Oui. directement la tasse dans son continuum substantiel. Non, ça veut dire que Mm. c'est une cause substantielle, c'est nécessairement une cause directe. Non, alors. Ben si, c'est ça, c'est qui produit directement. Non, Si c'est pas ça. si c'est la cause substantielle de la tasse, c'est pas nécessairement une cause directe. Moi, on ne peut Donc, pas mettre directement dans la définition, hein. Par contre, Euh, on peut mettre principalement, ce qui produit ah, principalement principalement. Ah, c'est principalement. son effet substantiel. Dans son continuum substantiel, si on l'applique à une base, à la tasse, on dira ce qui produit principalement la tasse dans son continuum substantiel. Ouais. Très bien. Et les conditions coopérantes, c'est quoi la définition? ce qui produit principalement la tasse hors de son continuum substantiel. Voilà, exactement. Ouais, il y a des définitions de conditions coopérantes de tasse. C'est ce qui produit principalement la tasse, qui n'est pas dans son continuum substantiel. Mm. Eh bien, bravo, magnifique. Donc ça a gardé en lettres de feu sur la voûte céleste. Et ensuite, il y a la définition de cause directe. Qui produit directement tasse. Voilà. Alors, c'est la cause directe de tasse, en effet, qui produit directement tasse. Et définition de cause indirecte. Qui Qui produit produit directement. indirectement tasse. Voilà, magnifique. Donc maintenant, si on compare cause substantielle de tasse, là, on va faire autre chose. Un truc très, très, très différent. Conditions coopérantes de tasse et cause indirecte de tasse. Cause coopérante et indirecte, c'est ça? Oui. Je dirais 4 possibilités. Ouais, moi aussi, je dirais 4 comme ça. Oui, je suis d'accord. 4. Habilité, c'est donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est les deux. J'accepte. Qu'est-ce qui pourrait être les deux? Le, De tasse le potier. coopérante. Le potier, ouais. Le potier ou le tour du potier qui. Alors, le potier, dans n'importe quel instant, c'est-à-dire quand il vient juste de terminer Non, la non, il tasse. faudrait que Non, ce soit le dernier moment ouais. avant l'émergence de tasse, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi. Le potier, Le dernier moment du Il potier produit produisant la directement tasse. tasse, ouais. ouais, donc ça, c'est une cause directe de tasse, non? Oui? Ouais, Oui. là, on cherche l'illustration des conditions coopérantes de Ah oui, tasse et indirect. de Pour tasse. moi, c'est Alors, le nuage qui arrose, qui donne l'eau à la plante. Oui. Quel C'est plan? indirect et coopérante. Si La c'est les plante nuages. qui aura Hein. servi à l'arrière grand-parent d'une arrière verre d'eau musée. du potier qui va faire le, le van. C'était une bactérie dans l'océan primordial et qui a C'est poussé une super plante. indirect, hein. Oui. Attends, on cherche la condition Coopérante Coopérante indirect. de et tasse. cause indirecte. Hmm. Oui, de tasse. Oui, d'accord. Et cause indirecte, oui, de tasse, d'accord. Ben, Ben le potier 2 jours avant qu'il termine la tasse. voilà. Oui, vanille, ça jouerait aussi, c'est une tasse en bois. Mm. Ouais, bah oui. Parce que moi, je pense à la plante, mais bon, enfin, bref, la tasse, c'est pas. Voilà. Ouais. Si c'est l'eau qui a arrosé l'arbuste qui va devenir un arbre duquel on aura extrait le bois pour faire Ouais. la tasse. Ouais. Mm. Ok, donc c'est une condition coopérante parce que. Mm. Parce qu'elle Euh, parce produit principalement tasse euh, hors de son hors de son continuum continuum substantiel. substantiel. Magnifique. Donc, si c'est ce qui produit principalement tasse qui n'est pas dans son continuum substantiel, c'est nécessairement une condition coopérante de tasse. J'accepte. J'accepte. Et ce n'est pas sa cause substantielle. J'accepte. Ok, Non. ce n'est pas sa cause substantielle parce que.
Parce qu'il n'est pas dans son continuum substantiel. Substantiel. Très bien, ok. Et c'est une cause indirecte de tasse. J- J'accepte. J'accepte. Une cause indirecte parce que, Parce qu'il ne produit pas Pas directement directement. tasse. essentiellement, que ça ne produit pas directement tasse, c'est nécessairement une cause indirecte de tasse. J'accepte. Pourquoi? Ok, une corne de lapin est une cause indirecte de tasse car elle ne produit pas directement tasse. Il faut rajouter un existant. Oui, Ah, sinon que le sujet espace incomposé est une cause indirecte de tasse, puisque ça ne produit pas directement. ah non, un impermanent. Non, une cause qui ne Cause produit de pas tasse, directement, une cause de tasse qui ne produit pas directement tasse. Et exactement. là, t'es safe. Une cause de tasse qui. Parce que si Ouais, tu prends un impermanent, par exemple, si tu oui, prends un oui, bah oui, impermanent, c'est nécessairement un la, impermanent, une cause, oui. la table sur laquelle est posée la tasse, c'est donc c'est une cause directe, indirecte de tasse, puisqu'elle ne produit pas elle ne produit pas directement tasse. C'est un impermanent. Il ne faut Ouais. pas prendre n'importe quel impermanent. Un impermanent qui est une survenue antérieure de tasse. Hmm. On avait vu ça, survenue antérieure et survenue postérieure ou survenue, Ça me Il y a dit survenue quelque longtemps. antérieure, chose. survenue Il y a très ultérieure. longtemps, je crois. Oui, on n'a Ah, Il y a pas dans les peut-être un an révisions. même. Pas dans c'est les pas... révisions. D'accord, ok. Très bien. Donc, en effet, on n'a pas refait ça. Très bien. Donc, en effet, une survenue antérieure, c'est un synonyme ou un équivalent de cause. Et une survenue ultérieure, c'est un équivalent de effet. Effet. Exactement. Donc, on pourrait dire, là, potier, quand il est au petit-déj le matin, ou alors le nuage pour la tasse en bois, c'est une survenue antérieure d'une survenue antérieure de tasse. Hmm. Il se souvient que si c'est une survenue antérieure d'une survenue antérieure de tasse, c'est nécessairement une cause indirecte de tasse. Indirect. Voilà. Voilà, exactement, bravo. Ouais, comme ça, on est sûr qu'on parle d'une cause de tasse. Ouais. Parce que D'accord. si on en prend une négation, ça peut poser question. Ouais, ou alors, il faut dire c'est une cause de tasse qui ne produit pas directement tasse. On est sûr dans ce cas-là que c'est une cause indirecte de tasse. Donc, du coup, si j'ai bien compris, la survenue de est équivalent de cause La de. survenue Revenu antérieure, la survenue antérieur. antérieure. La survenue intérieure de. Et Ouais, la survenue postérieure, ultérieure. c'est l'effet. Exactement. OK. Et Ouais. c'est une expression équivalente, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Et Ouais. pas synonyme. On pourrait dire pourquoi pas, dans ce cas-là, que c'est synonyme, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une définition particulière de survenue antérieure. Ouais, en tibétain, halo sujua. Halo sujua, ça veut dire une survenue antérieure. Et chilok sujua, ouais, pour survenue ultérieure, mais je suis pas sûr qu'il y ait une définition de ça. Ouais, OK. donc ça peut être synonyme, en effet. Très bien, très bien. Donc c'est là, après, où il y a plein de débats, par exemple, est-ce que la survenue ultérieure de la survenue antérieure de la survenue antérieure de tasse est équivalent à tasse, etc., etc. Ok, donc ça, c'est tombé. Donc, très bien, ok. Donc on a dit, on vous avait dit combien? Quatre possibilités entre Oui, conditions cohérentes et causes indirectes. Ok, Oui. donc oui. l'illustration, est-ce qu'il y a les deux maintenant? Qu'est-ce qui est une condition coopérante mais pas une cause indirecte de tasse? Le Le, potier juste le- avant qu'il termine la tasse. Voilà. Voilà, exactement, il a juste déterminé la tasse. Et très bien, donc c'est une condition coopérante parce que, Parce qu'il produit la tasse hors de son Hors de son continuum continuum substantiel. substantiel. exactement, même s'il se coupe et qu'un peu de son sang va dans le bois qui fabrique la tasse, dans la terre glaise qui va faire la tasse. Oui. Bah oui. Oui, exactement, très bien. Ok, donc c'est une cause directe de tasse parce qu'il la produit directement, vous êtes d'accord? J'accepte. Oui, j'accepte. Et c'est souvent que le potier est une survenue antérieure de la tasse. Dit comme ça, c'est très drôle. Exactement. Mais si on en croit les définitions, je dirais j'accepte. Ouais, ouais. Ok, oui, alors il faut plus préciser dans ce cas-là. Il faut dire le Mm, potier de l'instant d'avant. Parce que le potier et la tasse coexistent. Il ne peut pas être sa mm. survenue.
Ouais, donc si on dit le potier est la survenue antérieure de la tasse, ça veut dire qu'il existe avant la tasse. Mais le potier en général existe pendant. Par Hmm. contre, le Exact. potier qui vient juste de produire la tasse, là oui, c'est une survenue Mm. antérieure de la tasse. Ouais, ça joue. Ça joue. Mhm. Ah, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait une cause indirecte de tasse, mais pas une condition coopérante? La terre glaise qui a servi à faire la tasse. L'interglace qui a servi à faire la Qu'on a, tasse. qu'on a ramassé pour faire la tasse. Attends, qui est Pas au indirect. dernier moment. Attends, qui est indirect, hein, c'est ça? Oui, la cause indirecte qui n'est pas la condition coopérante, donc la cause substantielle, en effet. Ouais, Mm. alors la terre glaise, le matin d'avant le début de tasse. Ok. On pourrait dire la terre glace qui est une survenue antérieure de la tasse. Ouais. Eh bien, qui est une survenue antérieure de la survenue antérieure de la tasse, pour qu'elle soit une cause indirecte. Ouais. Très Hmm. bien, magnifique. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui ne serait parmi les causes, ni l'un ni l'autre pour la tasse, ni une condition coopérante, ni une cause indirecte? Bah, une La table. cause directe. Et la table du potier. Parmi les causes de la tasse, ok, très Ah, bien, de la parmi table. parmi les Si, causes de la sinon, tasse. oui, Ah, sinon. parmi les causes de la tasse. Bah, c'est Qui Parmi, ne le feu qui a servi à solidifier la tasse. Ok. N'importe quand, à n'importe quel moment, Non, non, le ou... dernier moment. Le dernier moment. Non, le dernier moment, c'est direct. Il faut pas. Bah oui, justement. Oui, Euh, exactement. Attends, oui, oui, il faut que ce soit Ça peut ni être une indirect. cause, Oui, donc direct. Oui, c'est ni ça. Oui, t'as indirecte, raison. ni condition Oui, oui, coopérante. t'as raison. Ah, par contre, Ok. c'est une condition coopérante, là. Oui, exactement. Le, Euh, donc ça peut être le, que l'argile. Attends. Ça peut être que l'argile, la cause substantielle de la tasse. euh, Si Euh, c'est son origine, oui. la couleur de la tasse juste au moment où elle a été appliquée. non, la Ah, tasse, c'est la pas sa couleur de la couleur. tasse, c'est une cause substantielle de la tasse. Non, non. Ah non, 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 Là, elle fait ça partie de la forme même une même substance. entité. Non, c'est Ah, l'argile qui constitue la elle- tasse, le, le- la survenue directement antérieure de. Ah, putain, comment on dit ça? Tu me l'as dit tout à l'heure pour. La survenue directement antérieure. L'argile, ouais, enfin, ouais, je sais plus. Autant en difficulté, bon sang. Hein? L'argile qui est une survenue antérieure de la tasse. Ouais, voilà, voilà. Voilà, Là, ça marche bien. exactement. Parce que si on dit juste l'argile, vous êtes d'accord pour dire que la tasse est faite d'argile. Ouais, ouais, mais à quel moment, quoi? L'argile et la tasse coexistent. Donc elles ne peuvent pas être causes l'une de l'autre. Hmm. Bravo, c'est un gain de substance. Magnifique. Très bien, donc on a bien quatre possibilités, ouais. Entre cause et conditions coopérantes et cause indirecte de la tasse. Magnifique, c'est super. Très bien. Donc C'est ça, malin, ça. désolé. Désolé, j'ai toujours une souris derrière la paroi là, qui m'empêche de Encore? dormir. Oui, encore une. Oui, oui, c'est encore une. Et donc, en On va effet, pouvoir faire un élevage. ouais, bah, l'autre, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Mais la nouvelle est très récalcitrante. Ouais. Les pires encore. Exactement. Avant, elle avait peur au moindre coup dans la paroi. Maintenant, il faut que je prenne une théière en fonte pour taper contre la paroi. Ça réveille toute la maisonnée. Ok, très bien. Et donc, quatre possibilités en effet. Donc, si vous piochez, alors, d'un côté, vous avez cause substantielle et conditions coopérantes. Et de l'autre côté, cause indirecte et cause directe. Ouais, si vous piochez dans n'importe quelle paire de chaussettes, vous unissez les deux, vous avez nécessairement quatre possibilités. Ouais, je D'accord. raconte bien n'importe quoi, donc je dors mal. Donc, vous avez une paire de chaussettes qui s'appelle cause substantielle et conditions coopérantes. Vous avez une autre Oui. paire de chaussettes qui s'appelle cause indirecte et cause Et directe. indirect, Si vous ouais. prenez n'importe laquelle d'une chaussette d'une des deux paires, vous les comparez, vous avez nécessairement quatre Quatre possibilités. possibilités. Hmm. Ouais, entre conditions coopérantes et cause directe, cause substantielle et cause indirecte, etc.
Très bien, bravo, bravo. Donc ça c'est acquis normalement. Ouais. Ouais, ouais. Bien, magnifique. Magnifique. Ok, alors maintenant, ceci donc que le sujet. euh, ok, et ceci donc que le sujet peau est une cause de peau. Le sujet peau est une cause de Pourquoi? peau. Pourquoi? Ceci donc que le sujet peau n'est pas une cause de peau. Et si, si, le sujet peau est une cause de peau, j'accepte. Le sujet peau est une cause de peau parce que. Parce que le sujet peau, euh, l'instant ouais, le sujet peau et l'instant d'avant enfin, Du peau. de peau. Et ceci donc que le sujet peau existe avant peau. Hmm. Le sujet peau existe avant peau? Oui, Ben non. parce qu'il en est la Et- cause. Ben, on pourrait dire que quelque part, oui, c'est pas Donc, exactement le même, ah, ceci donc que mais le sujet peau existe avant peau puisqu'il est la cause de peau. hmm. Le sujet tasse, par exemple, le sujet tasse, c'est la cause de tasse. Pourquoi? Le sujet tasse n'est pas la cause de tasse. J'accepte. Il n'est pas la cause de tasse parce que. Parce que le sujet tasse existe en même temps que tasse. Exactement. Donc, si les deux sont simultanés, aucun ne peut être la cause de l'autre. J'accepte. Mhm. Donc, peau n'est jamais la cause de peau. Jamais. Ouais, parce que sinon, Et on pourrait alors, appeler peau mais alors préexiste le même. qu'en est-il de l'instant, l'instant directement antérieur de peau, quoi? Oui, un instant directement intérieur de peau est un pot qui est cause de peau. Hmm. Mais si on met le sujet peau qui est cause de peau Mais est une c'est cause pas de peau. peau, c'est le sujet peau qui est cause de peau est un pot. Mais il n'est pas le pot, Et donc tu il est la sens-tu que cause. peau n'est pas un pot? Mais il n'est pas l'effet il n'est pas le pot qui est l'effet de cause de peau. Hmm. Excellent. En effet, jamais une instance ne crée sa généralité. Hmm. Ouais. Mais si on spécifie, on peut dire peau qui est cause de peau, ou peau qui est cause de chose, peau qui est cause de forme. Dans ce cas-là, ça joue. C'est bien une cause de chose, c'est bien une cause de peau, etc. Parce qu'on spécifie peau qui est cause de peau. Ouais, dans ce cas-là, Hmm. ça joue bien. Et si on dit peau, cause peau, dans ce cas-là, ça joue pas parce que peau existe déjà un moment de Hmm. peau. Donc il ne va pas se causer lui-même. Très bien, magnifique. Voilà. Ça, c'est super pour s'endormir, Valérie. Oui, oui, j'étais en train de me dire, est-ce que, comment ça se passe avec peau et isolat de peau? Est-ce que enfin, le pot est la cause de l'isolat de peau? Bien, oui, non? Oui, dans ce cas-là, Ah, oui. si on dit que peau est la cause de l'isolat de peau, c'est-à-dire que peau existe avant son isolat. Voilà. Donc, du coup, mais l'isolat, il existe parce que moi, je raisonne en isolat. Mais est-ce Mais que peau existe avant son isolat? Non. Non. non, non plus. Ouais, Enfin, je non. sais pas. Dès Enfin, l'instant, un phénomène est là, nécessairement, il est déjà son propre isolat. ouais. Hmm. Ouais. Et donc, en effet, peau n'est pas la cause de l'isolat de peau, ils sont simultanés. Ouais, ça, c'est une très bonne raison d'ailleurs. Si on dit essentiellement que le sujet peau n'est pas la cause de peau parce qu'ils sont simultanés. S'ils sont Hmm. simultanés, ils ne sont nécessairement pas la D'accord. cause l'un. OK. Bien, bravo, c'est magnifique ça. Magnifique. Très bien. Et puis, justement, je voulais vous montrer, justement, parce qu'à la fin du chapitre sur les causes, il y a tout un, on pourrait dire, tout plein de débats sur euh, pas un est différent, mais une même entité, des entités différentes. Donc, on va regarder ça si vous voulez, si ça vous intéresse.
on puisse essayer de discuter de ça. Parce que c'est un point important, justement. Donc là, ça crée un petit. Ok, donc je vais mettre surtout les trucs en vert. Comme ça, c'est plus grand. Donc, vous connaissez déjà un ou singulier phénomène non distinct. Ça, vous le connaissez par cœur. Oui. Oui. Très bien. Et il y a un même auto-isolat. Donc, ça veut dire que vous avez le sujet lui-même tout seul, sans comparer à rien, etc. Ouais, donc on pourrait même comment dire, se passer du pluriel. Phénomène qui n'est pas des auto-isolats distincts. On pourrait le mettre au singulier, parce que c'est nécessairement singulier, un même auto-isolat. C'est-à-dire que deux phénomènes ne sont nécessairement pas des isolats, deux phénomènes ne sont nécessairement pas le même isolat. Deux phénomènes distincts ne sont nécessairement pas le même isolat. Vous êtes Mhm. d'accord? J'accepte. Ok, si ce sont deux phénomènes distincts, ce sont nécessairement deux isolats différents. Mm. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, Alors, j'accepte, ouais. Ouais. logique. Donc ça, c'est assez similaire avec un. Ouais, c'est très similaire parce que tasse et une avec tasse, tasse bleue et une avec tasse bleue, etc. Et tasse et son même auto-isolat. Et tasse bleue et son même auto-isolat, etc. C'est le même principe que un. Donc ils n'en parlent pas beaucoup, mais on parle surtout d'une même entité. Ouais, une même entité. Et là, en dessous, il y a une même entité substantielle. En réalité, moi, je préfère parler de une même substance plutôt qu'une même entité substantielle. Mais dans de nombreux textes, c'est employé comme ça. Et au début, je trouvais ça pratique parce que ça permet, tu sais, de donner une distinction plus précise d'une même entité. Hmm. Ouais, ok, Oui, parce que si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pratique d'employer ce Hmm. terme-là. Même si c'est vrai que je préfère parler d'une même substance parce que c'est plus littéral. Mais c'est pas très grave. Ok, et donc il y a une définition qui n'apporte pas grand-chose, des phénomènes produits de manière non diverse en termes de substance. Ok. Mais la seconde, qui est employée surtout par Attila Gautier, me semble-t-il, est plus intéressante. Ouais. Ils apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Mm. Ou on pourrait dire, ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Ce serait peut-être même encore plus intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Très bien. Et il y a aussi un même type de phénomènes qui ne sont pas des types distincts. Un même type, ça veut dire qu'ils sont une même catégorie. Ouais. Ok, Mm. très bien. Donc, il se fait donc que si c'est différent, c'est nécessairement des entités différentes. Pourquoi? Je- attends, si c'est C'est différent. différent. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ouais. Il se fait donc que si c'est différent, c'est pas nécessairement des entités différentes. J'accepte. J'accepte, ouais. Par exemple, La Par table et sa exemple, couleur. la table et sa couleur, la table et sa couleur sont différentes. j'accepte. J'accepte. Et la table et sa couleur ne sont pas des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Bravo, ne sont pas des entités différentes parce que. Parce qu'ils n'apparaissent pas séparément à la Séparément, une perception perception directe. directe à laquelle ils apparaissent. Ok, Mm. exactement, parce qu'ils sont une même substance, parce qu'ils sont une même entité. S'ils sont une même Mm. substance ou une même entité, ne sont nécessairement pas des entités différentes. J'accepte. Mm. Bravo, magnifique. Et ben c'est super, vous avez parfaitement compris. C'est super, excellent. Très bien, très bien. Et donc ensuite, donc si on compare entités différentes et différents, Entité différente et différent. Il y aurait trois possibilités. possibilités. Euh, ouais, 3 aussi, ouais. Ouais, Ici, ça doit marcher. Ah, oui. Trois, oui. ouais. L'implication, ce serait quoi? Si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. Mais si c'est pas différent, ce sont pas Mais si c'est Les différent, ce sont pas différences. nécessairement des entités différentes. Mm. Oui. Ok, c'est seulement que si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. J'accepte. J'accepte, ouais.
Ok, c'est nécessairement différent parce que. Parce que ce sont des entités distinctes. Ok, ou parce qu'ils ne sont pas un. Et parce qu'elles ne sont Hmm. pas une, effectivement. Ok, essentiellement que si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Pourquoi? J'accepte. Bah si c'est pas un. Ouais, par Et une exemple. corne de lapin, c'est pas un, mais c'est pas différent non plus. Ok, donc là, j'avoue, c'est moi qui ai apporté le piège avec mes gros sabots. Ok, donc en effet, si c'est différentes entités, c'est nécessairement différent. Ouais, mais si c'est différent, c'est pas nécessairement différentes entités, ça peut être une même entité. Bravo, magnifique. Ensuite, si on comparait un contradictoire et des entités différentes, c'est plus pareil. Ah, Contradictoire et des entités différentes. Euh, Ah, ah, ah. Bah, c'est qui va. Attends, J'ai un doute. J'ai un doute. c'est équivalent. équivalent. Donc, ça veut dire que, par exemple, Jonathan et ses Ah non, agrégats non, non, sont, attends, non, non, c'est pas équivalent. Attends, ça doit être sont trois possibilités aussi. contradictoires. Attends. Euh, Des entités différentes et contradictoires, tu as dit. Mais attends, c'est contradictoire. Non, bah 4. Ouais, ouais, je vais La partir sur quatre possibilité. possibilités Hmm. aussi, ouais. la possibilité, c'est seulement que vous pouvez donner l'illustration de ce qu'il y a les deux. Ce qui est à la fois contradictoire et des entités différentes. Ouais. Une table et une Euh, chaise. Table et Une chaise. Deux table, une personnes. chaîne, Deux personnes. deux personnes, exactement, deux arbres, ou cinq crayons, etc., etc. Ouais. Très bien, ils sont des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Ils sont des entités différentes parce que, Parce qu'ils Ils apparaissent apparaissent séparément séparément à la à la perception perception directe, directe à laquelle ils à la apparaissent. même perception directe. il se souvient que s'ils apparaissent séparément, la perception directe à laquelle ils apparaissent, ce sont nécessairement des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Et si ce sont des entités différentes, ils apparaissent nécessairement séparément à une perception directe à laquelle ils apparaissent. J'accepte. Ok, donc l'espace à l'est et l'espace à l'ouest apparaissent à une même perception directe, puisque ce sont des entités différentes. Et pourquoi pas? Ils ont dit que des phénomènes permanents peuvent apparaître à une perception directe. Ah bah, c'est les objets des consciences conceptuelles. Les objets apparents des causes Des conceptuelles. consciences. Ah, donc si ce sont des entités différentes, ils n'apparaissent pas nécessairement séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Pourquoi? Parce que l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont des entités différentes. Pourtant, ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent, puisqu'ils n'apparaissent pas à la perception directe. Ok, d'accord. J'accepte que des entités différentes Ils n'apparaissent pas nécessairement séparément à une perception directe à laquelle ils apparaissent. Ok. n'a Mais pas, là, oui, ils n'apparaissent pas à une perception directe en premier lieu. de toute Donc, façon. Donc, ils ne peuvent pas apparaître séparément, etc. Très bien, magnifique. Mais l'inverse est vrai. Si deux phénomènes apparaissent séparément à une perception directe à laquelle ils apparaissent, ce sont nécessairement des entités différentes. j'accepte. Ok, bravo, magnifique. Très bien. Donc là, c'est du débat très haut de volée, là. Déjà de parler de ces choses-là, c'est déjà très haut de volée, là. Très bien. Et donc, c'est une base commune entre les deux, contradictoires et des entités distinctes. Ouais, table et chaise, trois crayons, etc. Très bien. Donc, si vous dites quatre possibilités, vous pouvez donner l'illustration des phénomènes qui sont contradictoires, mais pas des entités distinctes. Une personne et ses Ouais. agrégats, Une personne et ses agrégats, sont qui Ouais. sont contradictoires. j'accepte. Ils sont contradictoires parce que, Parce que rien n'est à la fois une personne et ses agrégats. ok, il n'y a rien qui puisse être à la fois la personne et l'un ou l'autre de ses agrégats. J'accepte. J'accepte. Ouais. Ok, donc pour les sources anticales, l'illustration de la personne n'est pas la conscience mentale. Mais c'est eux-mêmes qui disent que la personne et ses agrégats sont contradictoires.
J'y Mais peux si rien on s'ils prend, ont des contradictions dans leur raisonnement. en fait, si on prend l'ensemble des Est-ce- agrégats, l'ensemble des agrégats, en effet, il n'y a rien qui puisse être ensemble puisque c'est un impermanent impossible d'être. Mais s'ils cherchent vraiment ce qu'est la personne, ils doivent trouver quelque chose, contrairement à la syndicat. Ouais, eux, ils doivent trouver quelque chose, ils doivent Et ils trouver la trouvent quand même personne. la conscience, eux. Ouais. Oui, malheureusement. C'est Mais pourquoi, ouais, mais bon, ouais. en Au final, général, une une personne n'est pas personne seulement une conscience, est un hein. existant réputé. Mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement un existant imputé parce que ça peut être un existant substantiel. En général, personne est un existant Hmm. imputé, mais si c'est Ouais. une personne, ça peut être un existant substantiel pour le saut antiquaire. Ok, bravo, bravo. Mais si on dit les cinq agrégats ensemble, on ne fait rien de les cinq en même temps. Ça, c'est obligatoire. Hmm. Bravo, bravo, c'est magnifique. Donc, en effet, la personne et l'ensemble de ces agrégats, c'est contradictoire, mais c'est pas des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Et là, par exemple, la personne qui est dans le bardo n'est pas une entité différente de ces agrégats de la vie passée. Pas d'implication. Ben, c'est plus la même personne, donc c'est déjà la vie d'après, donc Ok, par exemple, la personne d'aujourd'hui n'est pas une entité différente des agrégats d'hier. Mais les agrégats d'hier n'appartiennent pas à la personne d'aujourd'hui de toute façon. Oui, mais ils sont des entités différentes, non? bah, je pense que oui. Parce que les agrégats d'hier existaient hier et la personne d'aujourd'hui Ouais, existe bah ouais. aujourd'hui. Et la personne d'hier existait hier avec les agrégats d'hier. Il y a d'hier, voilà. Il était Ouais, une même entité avec les agrégats d'hier. ça, c'est pas Pas vu. faux, comme dit Perceval. Mais en effet, la personne d'aujourd'hui est quand même une entité différente des agrégats d'hier. Oui! Oui, oui, oui. Ok. En fait, il faut que je dorme mieux, sinon je trouve des trucs encore trop. Les dormages, c'est des trucs encore trop. Alors, horribles. dans la case contradictoire et une même entité, hein, on va dire Oui, la personne d'aujourd'hui et ses agrégats d'aujourd'hui. voilà, bravo, c'est bon. Là, c'est plus précis. Très bien, maintenant, est-ce que si vous dites quatre possibilités, vous pouvez donner une illustration de ce qui est des entités différentes, mais pas contradictoires. Et c'est là où Ah, j'ai des doutes. ah, C'est là où j'ai des doutes. Attends, alors des deux entités entités différentes différentes, qui soient pas contradictoires. mais Je ne qui veux ne pas soient savoir quand pas. je m'éclate. Ah ouais, non, là, je crois que c'est pas possible. Euh, Ah, attends, si peut-être. Impermanent et Euh, table. un- un- Un permanent étable serait des entités différentes. Je dirais non, que non, parce que c'est. Non. Ils apparaissent séparément à une perception directe avec laquelle ils apparaissent. ben, on peut voir un permanent avec une tasse. Ok, en effet. Mais justement, c'est c'est pour ça que je préfère cette définition d'ailleurs. Hmm. Même si la première est bonne, apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Mais moi, même si je préfère l'autre, n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Ça veut dire que quand les deux apparaissent, en Quand effet, les un deux permanent, apparaissent, ils apparaissent en même oui, temps. Ouais. Hmm. exactement. En effet, un permanent peut apparaître tout seul, enfin tout seul, sans tasse, en apparaissant en tant que table, etc. En effet. Mais Mhm. quand les Et deux apparaissent, ils ne peuvent pas apparaître séparément, hein. ouais, Magnifique. avec un existant impossible d'être, l'ensemble des deux tables et chaises, ouais, ça paraît. Hein, c'est quand même Mhm. une même entité, du coup. Ah non, non, ça apparaît séparément. Table et chaise apparaissent séparément, non? Donc un impossible d'être, ça pourrait marcher. Ouais, un impossible d'être, ouais. Ah non, ils Ouais. sont pas une même entité. Existant, Alors, c'est des entités faut que différentes. ce soit une même entité. Et Non, on faut pas que cherche ce soit une quelque même chose. entité. Et, attends, Mais ils sont contradictoires, non? Nous, on Et ils cherche sont quelque chose qui est des contradictoires. entités différentes, mais pas contradictoires. Les entités différentes, mais pas contradictoires. T'as Donc, une ouais, idée, Gaïa? la table et chaise, l'ensemble Tu des veux me ouais, deux, souffler une idée? non, c'est l'illustration de ce qui est des entités différentes et contradictoires. ouais, non, bah alors il n'y a rien alors.
Il n'y a rien. C'est plus quatre possibilités. On Ça va fait changer trois. les Vraiment. trois. Ça fait Par au Si exemple, moins des quatre. entités différentes, c'est nécessairement contradictoire. le sujet tasse qui est Pour cause moi, de choses. Le sujet tasse qui est cause de choses et choses. Ce sont des entités différentes, non? Ouais. Parce qu'une cause et son effet sont nécessairement séquentiels. Mm. Ils ne sont pas contradictoires parce que tasse est une chose. Hmm. Exact. Exact, exact. Donc, le sujet tasse qui est cause de choses et choses, l'ensemble des deux, c'est vraiment des entités différentes, mais c'est pas contradictoire. Mm. et non, mais euh, attends, parce que il y en a une qui est la cause, il y en a une qui est l'effet. Oui, Mais là, c'est contradictoire du coup. Et non, parce que la tasse en tant que cause de chose est quand même une chose. oui. C'est Et en comme effet, c'est comme la chose de l'instant oui, précédent de chose. C'est comme oui, l'instant précédent de chose, c'est aussi une chose. oui. Ouais, c'est Mais aussi une c'est pas la chose, chose dont il est la mais cause. c'est contradictoire avec chose, quoi. Avec chose qui est l'effet de tasse qui est cause de chose, ouais. Mais c'est-à-dire que si on prend chose qui est l'effet de tasse qui est cause de chose et tasse qui est cause de chose, dans ce cas-là, c'est contradictoire. Et Mais là, si c'est on dit contradictoire. juste tasse qui est cause de chose et chose, Ah, si on n'applique pas vraiment à la base, mais on utilise chose de façon générale. c'est-à-dire qu'une cause et son effet doivent nécessairement être... Mais c'est là où c'est vraiment bizarre, parce que on pourrait vraiment débattre longtemps là-dessus en disant, bah oui, mais quand tasse qui est cause de chose apparaît, chose qui est l'effet de tasse n'apparaît pas. Bah ouais, Ouais. Donc on pourrait dire, bah c'est en effet des entités différentes. une entité. Ouais. Donc ça, c'est sûr. Par contre, en effet, puisque tasse qui est cause de chose reste une chose, ça peut pas être contradictoire. Ouais, mais de choses de façon générale, du coup. Oui, exactement, tout à fait. Ouais, Par contre, on peut pas dire que tasse qui est cause de chose ne serait pas contradictoire avec chose qui est l'effet de tasse qui est oui, cause de chose. voilà. Parce Ça que là, marche Mais c'est pas si, si on nécessairement l'applique à une base. contradictoire. Ouais. Ouais. C'est là où c'est vraiment très piégeux, hein, ce type de mm, débat. Dans Debate, Daniel Perdu dit cause de choses et choses. Je crois qu'il dit ça en anglais. Cause de choses et choses. Ouais. Cause de choses et choses sont nécessairement des entités différentes, mais elles ne peuvent pas être contradictoires. Après, la raison pour laquelle c'est pas contradictoire, tout simplement parce que cause est une chose, c'est pas parce que cause est une chose que c'est pas contradictoire avec chose. Parce que Ouais. cause est une chose C'est que. pas parce que cause est une chose que c'est pas contradictoire avec chose. Par exemple, table et chaise sont des Hmm, causes. L'ensemble des hmm, deux, c'est une cause impossible d'être. Donc c'est contradictoire avec chose, hmm. tout en étant une chose. Ouais, mais c'est difficile de savoir quand on l'applique à une base ou pas, là, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu quand ça nous arrange, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Il y a un débat dans Janssen Podrotchak. Euh, Bah justement, je crois que c'est ça, c'est par rapport à ça, à l'impossible d'être. Hein, il dit parce que les deux sont différents, et ensuite, après, il prend l'ensemble des deux qui est contradictoire avec quelque chose d'autre, etc. Donc, à un Hmm, moment donné, il prend les deux au pluriel, il dit ils sont différents. Et juste dans le même débat, il dit bah, l'ensemble des deux, enfin sans dire l'ensemble, parce qu'en tibétain, il n'y a pas ça. Il dit juste, en tibétain, c'est toujours les deux, truc et truc. Ouais, comme hmm, pilier, pilier et pot. Kabumi, tu tiens. Ouais, les deux, piliers et pot. Et donc, il dit jamais l'ensemble des deux. Nous, en français, on peut se le permettre, mais en tibétain, il ne le dit jamais. Donc, ils peuvent encore plus jouer sur le mot. hmm. Ouais. Très bien, bah, c'est super. Vous avez encore assuré. Très bien. Et il y a aussi donc un même type. Donc, comme on l'a vu, c'est une même catégorie, un même type. Ça veut dire, vous voyez deux trucs et spontanément, vous allez vous dire, bah, tiens, ils sont semblables. Ouais, donc c'est pourquoi il y a marqué ici phénomène naturellement capable d'engendrer une conscience chez quelqu'un qui pense ceci et cela sont similaires simplement en étant vus par quiconque oriente son esprit vers eux. Bon, c'est une définition un peu compliquée, mais c'est juste pour dire dès l'instant où spontanément, dès l'instant où vous voyez par exemple, vous regardez dans un champ
et vous voyez une vache et un cheval, spontanément, vous n'allez pas vous dire, tiens, ils sont similaires. Par contre, si vous voyez deux vaches, spontanément, vous allez dire, ils sont similaires. Ouais. Ouais, parce que Hmm. sinon, tout serait similaire. Si une vache et un cheval étaient similaires tout simplement parce que ce sont des animaux, ils s'en suivraient à l'absurde qu'une table et une vache seraient similaires parce qu'ils sont impermanents. Hmm. Ouais. Donc la similitude, elle doit marquer l'esprit immédiatement d'une manière très spontanée, très instinctive, même sans philosophie. Sinon, tout serait équivalent parce que existe. Tout ce qui existe existe. Donc tout est similaire. Donc il y aurait plus de différences, etc. Ouais. Ouais, par exemple, Trump serait similaire à Obama, tout simplement parce que les deux sont des présidents des États-Unis. Non, mais ils sont très différents. Extrêmement différent. Je crois Ouais, qu'il y en a qui aimeraient pas être comparé à l'autre. Mais alors, pas du tout. ouais. Je crois qu'aucun des deux n'a envie d'être comparé à l'autre. C'est Bah, vrai. aucun des deux, à mon avis. Ouais. Ok. C'est vrai, mais il y en a un avec plus de raison que l'autre, je crois. Et donc, en effet, c'est spontané. Ça veut dire, dès l'instant où on voit deux trucs similaires, où il y a deux tables, deux tasses, trois personnes, etc., vous dites ces choses-là sont similaires. Ceci et cela sont similaires. Ouais. OK. Et il y a des phénomènes affirmatifs ou positifs qui sont similaires. Ouais. Et donc, parmi les phénomènes affirmatifs, en général, comme vous le savez, ceux qui apparaissent directement, ouais, quand ils sont vus, ça veut dire qu'ils apparaissent. Et donc, ils doivent être impermanents. Vous êtes d'accord? Pour apparaître une perception directe. Oui. OK. Il y a combien d'impermanents? 3 Trois, les cognitions, les formes et les composés non et associés. un associé. Ça, il y a Hmm. ces trois types-là. Ouais, par exemple, les cognitions qui sont un même type d'isolat, eh ben, on pourrait dire nos quatre consciences visuelles appréhendant cette tasse. Chacune de nos consciences visuelles appréhendant cette tasse sont des consciences qui sont un même type d'isolat. Ouais, 4 consciences Chacune visuelles? de nos consciences visuelles. ouais. Chacune de nos consciences visuelles appréhendant cette tasse et sont des consciences qui sont un même type d'isolat, parce que ce sont des consciences visuelles qui appréhendent cette même tasse. La vôtre, la mienne, etc. Ouais. Et donc, pour quelqu'un qui est clairvoyant, ou pour le Bouddha, spontanément, il verrait nos consciences visuelles appréhendant cette tasse sont un même type d'isolat. Hmm. Ouais, ça vous Ok. parle? Ça, Quand tu on a parles de nos jamais. consciences visuelles, attends, mais c'est pas au même instant, quoi. Ouais, oui, même pas nécessairement au même instant. Ça peut être Ouais, simplement voilà, nos bah, c'est pas consciences qui ouais. appréhendent cette tasse-là. Ok. Ouais, D'accord. très bien. Magnifique. Tu peux me Et faire un rappel sur les 4 consciences visuelles, s'il te plaît? alors, nous, comme on est quatre, chacun d'entre nous a une conscience visuelle, a plusieurs consciences visuelles. Conscience visuelle appréhendant un Hmm. visage, conscience visuelle appréhendant une tasse, conscience visuelle appréhendant un tapis, etc. Et donc, chacune de nos consciences visuelles. Alors, on n'a pas quatre consciences visuelles, Ouais, chacun de voilà, nous c'est ça. en a une. C'est Si pourquoi. on était 5, il sera 5. Si on Voilà, était 3, on sera 3. Voilà. Mhm. exactement. Ah, d'accord. Si, Les consciences si ça visuelles, On a finit c'est avec chacun S, ça aurait une, été quoi. 5. Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Mais C'est ce j'ai que je mis du voulais temps dire. aussi. Non, Moi, j'avais pas compris. j'ai mis Désolé. du temps. Je crois qu'on est bien quatre, hein. Je suis pas très fort en maths, mais Oui, on est bien Par quatre. contre, je me demande si ça marche aussi, si c'est une seule personne, mais à des instants différents qui regarde la oui, tasse, ça oui, oui, ça fonctionne devrait aussi. aussi. Ouais. Oui, C'est exactement. aussi des consciences visuelles différentes, quoi. Tout à fait, c'est des consciences Mhm. visuelles différentes, mais qui appréhendent, par exemple, une conscience visuelle appréhendant une tasse, conscience visuelle appréhendant un tapis, etc., etc. Ouais. Mhm. Eh bien, excellent. Oui, on n'a pas chacun quatre, on a une infinité de consciences visuelles, on pourrait dire. Chacun d'entre nous. Ok, oui, ça me va. C'est- Est-ce que j'ai raté un coup? Et donc, ensuite, les formes, c'est facile. Race, table, etc., etc. Ouais. Très bien. Ensuite, les composés non associés, c'est facile aussi, non? Hmm. Mais les Hmm. personnes, etc., le temps, une durée, une heure, etc. 2 heures, enfin une heure et une autre heure se ressemblent beaucoup, parce que les deux sont des heures, et les deux sont Hmm. des composés non associés, ouais, qui sont un même type d'isolat. Très bien. Et il y a des négations aussi, comme vous savez. Ouais, la négation, est-ce que vous vous souvenez de la définition d'une négation?
Est-ce qu'on en avait parlé ou pas? Ah, je suis pas sûr qu'on ait fait tant de classes là-dessus, finalement. Non, non, on l'a dans Cette les année, on n'en a pas définitions, on l'a fait. jamais utilisé, je crois, la Ok, négation. On n'en a pas d'accord. fait C'est beaucoup aussi, cette année. Je me souviens même plus de la def, mais je sais qu'elle y est dans la liste. Euh, oui, c'est aussi une division exhaustive des existants entre phénomène positif et négation. Ouais, Mm. comme un est différent, permanent, impermanent, et aussi positif et négation. Ouais, hmm, très bien. Et donc, une négation, celle donnée par une enzyme Kolbutchak, euh, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Ouais. Ok, et il y a d'autres définitions données à Jebungeman ou par Lama Tsumpa, mais celle-ci, comme comment ça fait beaucoup sur les Workshop, autant utiliser celle-ci, et donc elle est dans la liste des définitions. Ouais. Ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qui Mm. l'appréhende. Très bien. Et donc, c'est ça une négation. Ouais, ça veut dire qu'il faut éliminer explicitement quelque chose. hmm. Ouais. Mm. Par Le soi exemple, si intrinsèque, quoi. quoi? Le soi intrinsèque, Le soi intrinsèque, mais il existe pour les c'est sauts l'objet de authentiques. négation. Il existe pour les sauts authentiques. C'est pas un objet de négation. Ah, pour les sauts en tricas, ouais. Mais la Oui, alors sécheresse, c'est une négation. oui, la sécheresse, c'est une négation. Voilà. Exactement. Un Ouais. parking vide, c'est une négation. Ouais. Une place de parking vide, etc., etc. Oui, ou si je dis cette tasse qui n'est pas à moi. Cette tasse qui n'est. Alors, ce serait mentir parce qu'elle est à moi, mais elle n'est pas intrinsèquement à moi, sauf pour les sauts authentiques. Mais si je dis cette tasse qui n'est pas à vous, cette tasse qui n'est pas à vous, c'est une négation aussi, ouais. Mm. Parce qu'on exclut explicitement quelque chose. Ouais. Hmm. Très bien, magnifique. Ok, donc il y a des négations qui sont très similaires. Par exemple, l'absence d'un soi autosuffisant substantiel chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre. Ouais, ces deux non-soi sont des négations qui sont un même type d'isolat. Hmm. Ouais, ça joue. Bravo, magnifique. Et ensuite, on a un même type de substance ou un même type substantiel. Non, oui, un même type substantiel, ok. Ouais, on peut dire les deux. Même type substantiel, c'est pas mal. Ok, différents phénomènes composés qui sont produits par leur même cause substantielle. Alors, à Depongomang, parce que Daniel Perdu s'appuie sur Depongomang pour ces thèmes-là, à la fin du chapitre sur les causes, il rajoute quelque chose de très précis. Ils vont dire différents phénomènes composés qui sont directement produits par leur même cause substantielle. Parce que sinon, par exemple, vous avez la tasse de l'instant 1, la tasse de l'instant 2 et la tasse de l'instant 3. La tasse de l'instant 2 et la tasse de l'instant 3 sont produits par la même cause substantielle, la tasse de l'instant 1. Hmm. Mhm. Et donc, à ce titre-là, elle serait un même type substantiel. Mm. Mais par contre, si on dit directement produit par leur cause substantielle, dans ce Hmm. cas-là, c'est plus la même chose. Hmm. Ça exclut que les deux soient, les deux moments, les moments 2 et 3, soient un même type substantiel parce qu'ils sont produits par le moment 1. Et Ouais. pourquoi ils ne pourraient pas être d'un même type substantiel? Bah, en fait, parce que dans les débats, ils utilisent surtout des phénomènes qui sont simultanés. Ouais, par exemple, ils vont prendre, par exemple, vous avez les chevaux qui sont nés de la même mère. Et donc, vous avez le corps des deux chevaux qui sont le même type substantiel parce qu'ils sont nés, ils sont jumeaux. Ils sont nés de la même cellule des parents, des mêmes cellules des parents. Hmm. Ouais, leur corps, Ok. pas les personnes, mais leur corps, ouais. Très bien, ou par exemple, vous prenez un morceau de terre glaise et vous faites deux tasses avec. Hmm. Hmm. Très bien, donc en effet, il peut y avoir une tasse qui est produite aujourd'hui, une tasse et l'autre tasse qui est produite demain. Mais au moment où elles sont comparées, elles sont simultanées. Hmm. Oui, elles existent simultanément, il n'y en a pas une qui précède l'autre. Ouais, exactement. Hmm. Donc, c'est en général un même type substantiel. Les phénomènes qui sont un même type substantiel sont en effet simultanés la plupart du temps. Mais après, c'est D'accord. pour ça qu'il y a ces débats-là, je pense. Ouais, c'est pour ça Hmm. qu'ils mettent directement produits par leur même cause substantielle. C'est pour éviter que le même phénomène, au cours de sa progression au cours d'un continuum, puisse être lui-même un même type substantiel avec lui-même, d'une certaine manière. Ouais, comme Ah, la pas tout tasse à de fait l'instant avec. 2.
pas Ouais. tout à fait avec lui-même, puisqu'il n'est pas considéré comme étant, puisque la tasse de maintenant n'est pas considérée comme étant la même que la tasse d'il y a une minute. Oui, exactement. Et comme c'est le même continuum, c'est là où ça pourrait poser problème. Ouais, Ouais. Le c'est continuum substantiel. c'est un peu chipoté, je trouve. Ouais, c'est un peu chipoté, ouais, exactement. Ça d'ailleurs que dans les, je crois que l'enzyme Bogochok, lui, il dit pas directement produit. C'est dans la définition qu'on avait vue, je crois, je me souviens, on avait discuté avec Yann Lossel, et donc lui, ça l'avait interpellé justement pour rajouter directement. Ok, très bien, très bien. Et donc, justement, les phénomènes qui sont un même type substantiel, comme vous l'avez vu, ils sont produits nécessairement, Mm. parce qu'ils sont produits par une même cause substantielle. Et Hmm. donc, les produits sont divisés en trois, là encore, les cognitions, les formes et les composés non associés. Ouais. Bravo, magnifique. Donc, on essaiera de débattre sur ces points-là. À la rentrée, oh là là, c'est les vacances. J'adore, j'adore. Mais on s'est bien amusé. Alors, bien sûr, peut-être que j'essaierai de voir si on peut refaire, remaquiller un vieux quiz pour le rendre neuf et vous envoyer ça pendant les vacances. Ah Oh, c'est possible oui! qu'on ait Un oublié quiz! des. Un quiz! Pardon. Oui, peut-être que vous avez même oublié les anciens, donc je Ouais, pourrais essayer. ouais, donc je pense que t'as pas besoin de trop remaquiller. Exactement. Je vais regarder tout ça. Et puis, je vais essayer de faire un hybride, piocher des questions de l'un et de l'autre, etc. Et puis, comme ça, je vous envoie ça pour les vacances. Ouais. Ok, C'est ouais, calme, mais c'est cool. bon, on se rejoint, je crois, c'est le 9 janvier. Excellente fête, prenez bien soin de vous pour le bien de tous les êtres, et pour la Merci. santé de la Merci. que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. À la Et à Merci, bonne toi, fête, à bonne la Merci. fête. rentrée. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.